Bonjour les balances, je vous propose une guidance par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de février 2021, pour les 15 derniers jours du mois. Alors, la première carte correspond au point de départ de votre relation. Vous avez le 4 de Pentacle. Donc là, c'est lorsqu'on s'économise. Donc, est-ce que c'est par rapport à l'argent? Et du coup, vous aviez une relation qui était basée sur l'argent au départ. Est-ce que c'est par rapport à l'énergie? Et du coup, vous ne vouliez pas trop donner de l'importance à cette relation. C'était plutôt un flirt au départ comme ça. Bon, c'est le point de départ. Votre état d'esprit à vous. On va tirer deux cartes. Bon, ben on les a. Alors, il y a beaucoup d'amour et il y a la reine de Pentacle. Alors, le 2 de coupe, ben, c'est beaucoup d'amour. Hein. C'est la relation, vous voyez. Donc, c'est à deux, c'est l'harmonie, c'est le partage. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Et avec, vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est la pratique en fait, c'est le savoir-faire, c'est le bon sens. Et puis, c'est également être confortable dans la situation. Donc apparemment, pour vous, dans votre état d'esprit, il y a beaucoup d'amour, il y a du partage et vous vous sentez très bien, vous vous sentez confortable, vous sentez que vous êtes à votre place, que tout va bien. L'état d'esprit de votre partenaire. On a deux cartes. Alors lui, c'est pareil, il a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est tout à fait la petite maison dans la prairie. Hein. C'est le bonheur, c'est la famille, c'est les enfants, c'est tout va bien. Voilà. Et avec, lui, il a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez, cette femme, elle est dans sa bulle. Elle se protège, elle fait de la méditation, elle prend soin d'elle. Et en fait, elle se crée une bulle de protection autour d'elle pour méditer. Donc en fait, a priori, c'est le grand amour, hein, votre partenaire se sent très bien et il en profite pour se protéger, pour protéger tout le monde dans cette atmosphère chaleureuse. Alors, quelles sont les actions à mettre en place? Ben, continuer comme ça peut-être, hein, tout simplement. Alors, on vous dit qu'il y a quand même eu une situation qui était difficile et qui se termine. Vous avez le 10 d'épée. Donc il y a eu beaucoup de souffrance, mais en fait, vous avez tourné le dos à la situation. Vous avez été poignardé 9 fois, parce qu'il y avait 9 cartes précédentes, et puis à la 10e, vous vous relevez et vous partez vers le futur. Donc cette situation se termine. C'est la fin d'un cycle par rapport à ça. On vous dit que vous avez beaucoup d'envie. Vous regardez ailleurs, vous regardez de l'autre côté, vous voulez que ça bouge. Vous voulez mettre en place de nouvelles choses. Vous avez de l'énergie, vous avez de la passion. Et on vous dit également qu'il faut profiter, qu'il faut célébrer, qu'il faut s'amuser. Donc peut-être vous amuser un peu plus. Donc une situation conflictuelle de souffrance se termine, vous avez de nouvelles envies et il faut profiter de la vie. Ça, ce sont les actions à mettre en place pour vous. Pour votre partenaire. Bon, je vais tirer deux cartes. Alors, lui, il a l'as de bâton et il a le 6 de bâton, donc beaucoup de bâtons. Hein. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie intérieure, hein. C'est l'envie, c'est la pulsion, c'est la passion. Donc là, on dit qu'il faut qu'il retrouve le feu intérieur, en fait, qu'il trouve la confiance pour, je pense, se mettre en avant, parce que le 6 de bâton, c'est le succès. C'est lorsqu'on vous regarde, c'est lorsqu'on vous admire. Et peut-être qu'il a besoin de plus de confiance et de courage pour se mettre en avant, pour que justement on puisse l'admirer et qu'il atteigne le succès. Le conseil pour vous. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la voix du cœur. C'est l'émoi, c'est le coup de cœur, c'est l'intuition. Donc vu que là c'est la carte du conseil, je pense que l'on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos coups de cœur, de suivre votre cœur en fait. De laisser de côté l'esprit et puis d'écouter votre cœur. Le conseil pour lui, on en a 3. On va prendre les 3. Donc lui, il a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça veut dire qu'il a des amis, qu'il n'est pas tout seul. Et qu'il faut se relier à eux. Il ne faut pas rester seul.
Ensuite, il a le 7 de pentacle. Le 7 de denier, c'est lorsqu'on a mis des choses en terre et qu'on attend que ça fructifie. On veut faire fructifier. Pour faire fructifier, il faut prendre le temps, il faut attendre. Donc il magnétise, vous voyez cet homme, il magnétise, donc ça veut dire qu'il envoie des bonnes ondes, des bonnes vibrations, il y croit. Mais par contre, il est dans l'attente. Il est dans l'attente de pouvoir récolter ce qu'il a semé. Et la reine de bâton, c'est la séduction. Donc en fait, ça rejoint un petit peu cette carte, je pense, où il faut avoir le courage de se mettre en avant pour recueillir les lauriers. Là, c'est un peu ça. La reine de bâton, c'est l'énergie de l'attraction, du magnétisme, de la séduction. Cette femme, elle est attirante, hein, c'est une énergie bien sûr, hein, si c'est un homme, vous transposez, mais dans tous les cas, elle est sûre d'elle. Et c'est ça qui fait qu'elle attire le regard. Donc voilà pour les conseils. On va maintenant regarder l'issue de la relation à ce stade. Quel est-il? L'ermite, arcane majeur. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous-même pour essayer de trouver vos propres solutions, vos propres envies. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il faut aller chercher votre propre lumière en fait. Il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Voilà, un très beau tirage. Regardons maintenant avec l'Arcanon Tarot. Alors, la première carte, ça correspond à vous. Donc vous avez l'as de coupe. Donc c'est l'opportunité, c'est le nouveau départ, c'est l'envie. Et ça, c'est par rapport à l'amour, hein, puisque c'est une coupe. Donc c'est l'eau, ce sont les émotions, les sentiments. Alors, quels sont les blocages par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut dépasser? Quel est le défi? Le défi, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça veut dire que vous avez un objectif et que vous voulez y aller. Ça veut dire que vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Et peut-être trop. Peut-être qu'il faut prendre un peu plus de temps en fait. Alors, ça peut être vu de deux façons, hein. Cette carte, ça veut dire que les choses bougent. Donc, vu que c'est l'obstacle, est-ce que cela signifie que les choses bougent trop vite? Que ça va trop vite? Ou au contraire, que vous trouvez que ça ne bouge pas assez? Bon, on va voir avec le passé, qu'est-ce qui a amené cette situation. Eh bien, on a encore le cavalier de bâton. Donc, encore du bâton, hein. Le bâton, vous vous rappelez, ça correspond vraiment à l'énergie. Ça correspond à la passion, à la force vitale, hein. Lorsqu'on a le cavalier de bâton, cela correspond à de la fougue. Ça veut dire que la relation est intense, qu'elle est torride, qu'il y a de l'explosion, hein, que c'est à fond, c'est une relation qui est à fond. Donc peut-être que ça va trop vite, peut-être que tout va trop vite. Il y a beaucoup d'amour à nouveau début, il y a un blocage parce que les choses bougent trop vite, peut-être, ça va peut-être trop vite pour vous. En tout cas, ça avance et ça va vite, hein. On va voir vers quoi cela vous mène. Alors, vous avez le 6 de coupe et vous avez le jugement. Le 6 de coupe, ça correspond à de l'harmonie. En fait, c'est de l'harmonie. La coupe, c'est toujours pareil, hein. Nous sommes dans les émotions, nous sommes dans les sentiments, donc c'est la vie amoureuse. Donc, il y a beaucoup d'harmonie, en fait, dans votre relation. Cela vous amène à ça, hein. Il y a beaucoup de feu. On a beaucoup de feu au départ, mais en fait, cela entraîne l'harmonie. Mais il y a un jugement. Donc, ça veut dire qu'il faut... Le jugement, c'est vraiment se révéler à soi-même et se révéler à l'autre. C'est également un changement de situation. C'est lorsqu'il y a la fin d'un cycle, lorsqu'on renaît, hein. Donc, il y a a priori une renaissance, en tout cas une révélation, votre vrai moi va sortir, celui de votre partenaire peut-être également, et en tout cas, cela amène beaucoup d'harmonie dans le couple et dans la relation. Bon, un deuxième tirage super. Allez, regardons avec le guide Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le chien. Dans ce jeu, le chien correspond à une relation qui est loyale, qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc je suppose, ça peut être soit des amis, hein, soit sinon c'est la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez. En énergie centrale, vous avez le désir. Vous voyez, cette femme, c'est le désir. On vous dit que vous recevez un message, qu'il y a des envois. Alors, soit vous recevez, soit c'est vous qui envoyez, hein. Mais en tout cas, il y a des échanges qui sont réalisés. Et ensuite, vous avez la faux. Et donc, la faux, ça peut être soit que vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est le moment de récolter, soit au contraire qu'il faut couper avec la relation.
on va voir, mais je ne pense pas, parce qu'on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est faire de la reliance. Vous voulez réussir à vous relier à l'autre personne, à pouvoir passer de l'autre côté, hein, donc à partager. On vous dit que cela... Alors, peut-être qu'il y a des conflits, et cela donc vous crée du souci. Peut-être qu'il faut faire table rase du passé, il faut changer votre façon d'agir, votre façon de penser, il faut revoir vos schémas répétitifs, il faut évoluer, il faut vous modifier. On vous dit que vous êtes un peu perdu et que vous cherchez le nord, qu'il va y avoir en tout cas des documents officiels ou une idylle, un amour, et que la situation va s'éclaircir. On va essayer de voir avec une autre carte. Hop. Bon, donc, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs, que vous recevez ou que vous envoyez un courrier, un message écrit, en tout cas qu'il y a des communications qui vont se mettre en place. Et on vous dit qu'il faut soit couper, soit récolter, mais qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Donc, suite à cette révélation, vous allez décider de récolter ou de couper. Alors, je ne sais pas, hein, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs situations, là, je pense, parce que ici, donc, je vous disais que c'était peut-être des conflits ou que c'était peut-être le fait de devoir changer vos schémas répétitifs, votre façon d'être et de faire, et on vous dit qu'effectivement, avec le 8 et le cercueil, c'est vraiment un changement, une transformation. Il faut modifier votre façon d'agir et votre façon d'être. Et là, sur les soucis, on vous dit que c'est passager, puisqu'en fait, vous trouvez la solution. On va quand même mettre une carte sur le lys. Donc, ce sont a priori des blocages. Donc, des blocages soit par rapport à des papiers officiels, ou sinon des blocages par rapport à une nouvelle idylle ou par rapport à cet amour. Donc, c'est assez différent des deux premiers tirages, hein. Je pense que ce n'est pas pour les mêmes personnes. On va voir ces désirs, à quoi ils correspondent. Si on peut avoir plus d'informations. Ah, donc c'est par rapport à la stabilité, par rapport à peut-être fonder une famille. Vous avez des envies par rapport à ça, à être plus stable. Ou à officialiser peut-être, hein, la situation avec ces documents qui sont écrits. Voilà pour cette guidance. J'espère que cela aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!